le problème des révoltes au Cameroun. Solution. Cette solution est d'abord depuis 2015. Je peux le tracter, je le mettrai à ma gauche. C'est depuis 2015 la solution. Août 2015 la solution. J'avais écrit sur ma page, août 2015, il y a 10 ans. Vous savez qu'en fait, il y a 10 ans. Je la mettrai ici, la solution. Parce que si cette solution n'est pas prise en considération, on va entrer dans une phase pour laquelle on aura 2 sécessions dans un pays. Parce que le problème de l'indépendance n'a pas été bien rafistolé à cause des gens qui veulent se maintenir au pouvoir. Parce que la faute est à tout le monde, au pouvoir en place et aux belligérants. Écoutez ceci. Dans les indépendances, en quelques mots, la Constitution donne le pouvoir au chef d'État, le pouvoir exécutif. Il a le droit de faire ce qu'il a le droit de nommer, etc. Il y a le pouvoir législatif aussi qui est autour, mais ce qu'il faut considérer, c'est les accords. Les accords entre le Nord et le Sud, et aussi la partie occidentale. C'est la partie anglophone, vous voulez, qui n'a pas été respectée. La partie anglophone n'a pas été respectée. Et la plupart des gens qui ont insulté les anglophones de chiens, ils n'ont pas pris en considération ce problème de 60, 61 et 72. Ils n'ont pas pris en considération de parler de la réunification. Pourquoi mais réunification? Est-ce qu'on était vraiment unis? On était unis sur quelle constitution? C'est une chose qu'il faut considérer. Deuxième chose qu'il faut considérer, c'est le facteur du journal de France, de 58 que j'ai dit tout à l'heure, qui partage le pouvoir entre les tribus du Nord et les tribus du Sud. Donc les tribus du Sud ont le pouvoir depuis un certain temps. Les tribus du Nord, eux, naturellement, ils veulent le pouvoir. Ils savent aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de ressources. Les gens pensent que le Nord n'a pas de ressources. Le Nord a des ressources. Le Nord a extrêmement de très grandes ressources pour lesquelles elles peuvent être indépendantes. Elles peuvent être indépendantes ici et vivre mieux que vous. Elles ont des ressources. Le vrai problème ici, c'est comment est-ce que l'État peut régler ce problème actuel. Ok, elles ont gagné les élections. Que vous ne vouliez ou pas, M. Atangana a donné son décret. À 13h02, il a dit ce qu'il a dit. On va le discuter tout à l'heure. Vous parlez de ces révoltes-là. Je parlais de ça tout à l'heure, quand je prendrai un cas très spécifique. La solution est toute simple. Il faudrait, en quelques mots, que le pouvoir en place puisse s'asseoir avec les différentes fractions camerounaises. Mais avant toute chose, il faut d'abord leur dire d'arrêter les manifestations. Et avant toute chose, il faut d'abord arrêter toute forme de manifestation. Parce que dans toute forme de manifestation, il y a une préparation en amont. Cette préparation en amont, des gens du Nord ont déjà ficelé des gens qui viennent de très loin pour faire le mauvais travail, que j'expliquerai encore tout à l'heure. La solution ici, première solution, c'est d'abord de dire aux activistes des différents groupes de dire stop aux manifestations. S'ils veulent la solution. Parce que dès qu'il y a manifestation, il y a mort d'homme. Cette semaine-ci seulement, quand je parlais de Deadpool avant les élections, combien de jeunes sont morts seulement en 3-4 jours? Plein de mamans sont endeuillées. Oui, Jument te fait beaucoup de mensonges, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont réellement morts. Entre balles perdues et balles voulues. Qui sont ceux qui vont encore mourir d'ici la passation de serment? Qui sont ceux qui vont encore partir? Ah, c'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Donc la solution ici est d'abord d'éviter toute forme de manifestation et d'apporter un dialogue. Le dialogue ici est de s'asseoir et de ne pas penser à la République démocratique du Cameroun, mais ça ici. Mais de penser d'abord à nos différents groupes ethniques, comment est-ce qu'on peut s'auto-gérer pour que le Cameroun puisse être en paix. C'est-à-dire, on fait réunir, Paul Biya doit faire réunir, devrait faire réunir les grands chefs du Nord, d'une part, les grands chefs du littoral, d'une part, les grands chefs du Sud, d'une part, et les grands chefs de l'Ouest et du Sud-Ouest, d'une part, et on s'assoit et on discute sur la forme de gestion de ce que nous voulons appeler nation. Sinon, le problème qui est actuel va continuer et ça va créer une fission
une séparation entre de Ngandéré jusqu'à Garoua. Ça va créer une fission. Et si cette fission commence, ça chamboule encore le plan de l'État. Et c'est ce que les personnes là veulent. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent vendre leurs ressources à qui le veut si elles sont indépendantes dans leur gestion qu'elles avaient avant 60. Parce qu'avant les années 60, ils étaient des chefs, ils étaient des rois dans leur région. Ils faisaient ce qu'ils pensaient être bon sur leur population. Donc la solution ici, c'est d'abord une médiation. Pas une médiation pour le suffrage universel. Ça ne marche pas ça. C'est passé. Il faut qu'on s'asseye et que ces recensements soient faits et qu'on pense à une forme de nation gérée d'une autre, pas de la façon du fédéralisme suisse. Parce que le fédéralisme suisse est aussi très intéressant, mais ce n'est pas cette forme-là. Il faut qu'on reparte sur la forme qu'on avait avant les indépendances, mais on la modifie et on la rend constitutionnelle pour que ce problème-ci soit arrêté. Et je peux expliquer ça à longueur de journée, mais qui sera prêt à écouter? Ça ne va pas nous enlever de la nation camerounaise. Ça va seulement. Parce que quand on voit les Suisses, on dit, ah, les Suisses, oh, la Suisse. Les Suisses, ils ont les cantons. Ils ont les 13 cantons. Ils n'ont même pas de ressources que nous avons. Hein. Nous, on a des ressources sur les différentes terres des cantons. Parce qu'on dit la Suisse, là, c'est une nation aujourd'hui, mais il y a des cantons. Il y a des différentes tribus, si vous voulez. On peut changer cette forme d'État, changer cette forme de gestion. Sinon, si on continue ainsi, une tribu qui a le plus de population actuelle va toujours gagner les élections. Parce que nous sommes d'abord tribal. Nous sommes tribal. Ne nous mentons pas, disons la vérité. Tous ceux qui marchent en haut de ces jours-ci, ce sont lesquels tribus? Les gens du Nord. À 80%, c'est les gens du Nord. Les gens du Nord. Ce ne sont pas les Douala et les Bassa qui marchent en haut de ces jours-ci. Ce n'est pas eux. Eux-mêmes, ils protègent leur quartier. Il faut les comités de protection ces jours-ci. Moi, je suis allé jouer au basket dans un quartier hier. Les gars étaient là, ils voulaient entrer par notre quartier. Ah, quand ils donnaient, on sent que tu es Douala. Il ne peut pas avoir des potes qui passaient. Ils luttent contre qui? Les Babana. Voilà comment on les appelle aujourd'hui. Mais on ne doit pas les stigmatiser. Je ne suis pas de les stigmatiser. Loin de là. Mais je dis, c'est une réalité sur le terrain. Moi, dimanche passé, ils sont passés devant le portail ici. Avec les cailloux en main. Les yeux qui n'étaient pas rouges, mais étaient plus rouges que le rouge. Mais c'était tous les gens du Nord. Il n'y avait pas un gars du Sud là. Donc forcément, eux, ils sont prêts à suivre leur leader et casser. Ce qui est très triste. C'est qu'ils démontrent que nous sommes tribales. Quand tu descends au Sud, qui sont ceux qui ont festoyé? Allez, ceux qui ont festoyé. Ne nous mentons pas, nous sommes tribales. On veut se voiler le visage. Il faut seulement qu'on change de forme étatique. Et que M. Paul Biaté, parce que c'est que son cabinet m'écoute, parce qu'ils m'ont écrit en semaine, ils me posaient la question sur ce que je vais dire tout à l'heure. Ils écoutent. Voilà la forme qui peut apporter une accalmie, une autogestion dans chaque différent groupe. Et ces différents groupes, si elles s'auto-gèrent, ça ne fait pas forcément dire qu'il n'y aura pas une unité centrale de gestion générale, que vous allez appeler fictivement un président. Il sera un président fictif. Mais chaque différent groupe vont autogérer déjà leurs ressources, leur développement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas, ça ne sera pas une nation camerounaise. Ça ne peut pas marcher. Écoutez, ça fait près de 65 ans qu'on est dans ce problème-ci. Tu descends au Congo, c'est le même problème. Tu vas au Tchad, c'est le même problème. Tu vas au Nigeria, c'est le même problème. Tu vas au Sénégal, c'est le même problème. Tu vas en Tanzanie, c'est le même problème. Tu vas en Afrique du Sud, c'est le même problème. Mais pourquoi les Africains n'arrivent pas à comprendre qu'on a le même problème? Mais on veut toujours forcer ça parce qu'on veut ressembler aux Occidentaux. Eux-mêmes, ça ne marche pas chez eux. Voilà Donald Trump qui a beaucoup souffert pour les élections. Pour lesquelles il y a des révoltes partout. Voilà la France qui a des révoltes partout. Mais les gens ne comprennent pas que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi veut-on forcer un modèle qui n'a pas eu de succès? Et forcément, qui sont ceux qui en souffrent? C'est la population. C'est nous qui en souffrons.
C'est vous qui en souffrez. Donc, la solution est toute simple. Ce n'est pas une question de changer le code électoral. Dans tous les pays du monde, il y a les fraudes. Bon, les gens ne savent pas. Il y a les fraudes massives, il y a les fraudes. Ça arrive, les fraudes. Mais on ne devrait pas être à ce niveau. Même si c'est électronique, qu'est-ce qu'on a dit aux élections de 2016 ou les élections de 2024? Il y a une ingérence russe aux États-Unis. Ils ont voulu truquer électroniquement. Même si tu commences électronique, tu peux taper les hackers, ils peuvent te truquer un système. Et arrêtez un peu de nous mentir. C'est le système qui est mauvais. Ce système qui est mauvais doit être vu à la réponse. Et si on ne met pas cette solution-ci sur la table, il n'y aura que la répression qui va marcher. Et qu'on va souvent s'asseoir, taper, bombarder, taper, bombarder, taper, bombarder, taper, bombarder. Et quand un pays est en guerre, il n'y a pas de développement. Donc, de plus il y a la guerre, de plus on ne se développe pas. C'est tout. Et forcément, la solution est devant nous. Retournons, je dirais ça à tous les présidents qui viendront dans les années qui arrivent. La solution ici, c'est de retourner d'abord à nos caractéristiques culturelles dans le sens de la gestion des peuples. Ça a toujours marché avant la démocratie. Ça a toujours marché avant les démocraties actuelles. Ça a toujours marché avant les démocraties. Et qu'avant 58, 59, 60, c'est les chefs qui ont dû gérer les populations. Maintenant, il faut la moderniser. On va dire, mais si maintenant on remet les chefs à gauche, à droite, le président va se réunir. Le président sera là comme une gestion générale. Le chef sera là pour diriger sa population et les ressources de sa population et créer des infrastructures autour, on parlera de ça une prochaine fois, pour créer l'emploi. Ça ne va pas enlever que dans le son d'Andrew. Ça, c'est la solution. Elle est simple. Elle est efficace. Elle se fera en moins d'un an. En moins d'un an, ça se fera. Ce n'est pas changer le code électoral. On va changer le code électoral. Il y aura tous les voleurs. Celui qui aura le pouvoir va toujours mettre l'instrument de son pouvoir pour gagner. C'est comme ça. On a vu la Tanzanie, non? On a vu que les femmes, c'est elles qui savent gérer. On a vu la gestion des femmes. On dit que si Dieu était une femme vraiment, c'est que je ne vais pas dire. On voit le problème en fait. Donc en réalité, il faut qu'on puisse penser à cela. Et les manifestations, ce n'est pas la solution. Manifester n'est pas la solution. Et je clôture cette solution-ci. Écoutez, j'aurais fait à peu près 10 minutes. Quand tu sais que le dirigeant actuel n'a pas plus de 3 ans de gestion, tu ne cherches pas à faire la guerre, tu te prépares pour la gestion d'après. Donc ceux qui veulent la gestion actuelle, qui veulent prendre ça par la force, c'est parce qu'ils connaissent les intérêts derrière. Que les hommes sachent, comme Kabalibi, parce que déjà, je suis Kabalibi, pourquoi les Kabalibi restent même plus calmes que ça. Ceux qui t'appellent Kwanya, c'est leur problème. Tu as été sage de rester calme. Très sage. Et tous ceux qui sont restés calmes sont sages. Tous ceux qui ont voulu montrer que non, donner le pouvoir au peuple, c'est parce qu'ils cherchent les raccords, ils cherchent qu'on les aime. La politique ne faut pas chercher qu'on t'aime. Il faut faire les choses pour le peuple. C'est simple. Simple, calme. Si tu sais que le président actuel n'a pas plus de 3 ans de gestion, tu ne vas pas chercher la guerre. Tu vas chercher à faire des réformes pour que quand tu prends le pouvoir en place, tu peux mettre maintenant les réformes que tu as souhaitées. Donc, quel Camerounais ne peut pas dire qu'il attend 2027 ou plus tard? Ça va tuer qui ici? Personne. Mais ceux qui sont hors du pays, qui veulent absolument revenir au pays pour des raisons qui ne sont pas du tout entre au pays, ils vont vous inciter à aller à la guerre. Donc je dis encore, Paul ne gagnera pas plus de 7 ans au pouvoir. Je vais être plus spécifique. 2027, c'est fini. C'est fini. It's finished. On est sur une autre ère. C'est fini, on est sur une autre ère. C'est fini, on est sur une autre ère. Qui maintenant le problème que j'ai expliqué, que je le réexplique encore. Il y aura beaucoup de trahison au sein du pouvoir en place. Le sein du pouvoir en place, il y aura des trahisons. Immeuble ministériel numéro 2, c'est eux qui vont trahir le président en place. Et forcément, dans son incapacité de pouvoir gérer, avec tous les morts des anciens qui seront là, il va partir de lui-même.
avec toutes les réunions qu'il y aura forcément. À partir de lui-même. C'est simple. Attends ce moment-là. Prépare que les hommes politiques. Moi, je dis aux policiers qui m'écrivent en inbox. Préparez-vous pour 2026, 2027, 2027. Préparez-vous. N'allez pas en route. Là, maintenant, quand je vois les énergumènes des toiles, la toile a dit l'armée pour une partie de la. Are you serious? Une partie de l'armée pour. Are you serious? Vous êtes sérieux? Vous voulez mentir aux gens ou bien c'est comment? Donc, ceux qui ne sont pas pour la patienter, c'est eux qui vont mourir. Ceux qui vont être exilés. Ceux qui vont faire la prison pendant 4, 5, 6, 7 ans. Mais ce que je dis là, ça ne sert à rien. Parce que les gens ont leur plan.